Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman L'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager mon processus créatif littéraire en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous. Le mardi 19 mai 2020. J'en suis à la page 64 où j'ai un gros passage à reprendre qui est un petit peu long, qui est intéressant car je raconte une cérémonie indienne, donc je pense que de la découvrir apporte quelque chose au récit, mais elle s'étire trop en longueur. En fait, c'est une cérémonie à laquelle j'ai assisté quand j'étais moi-même en Inde et que j'avais filmée. Et donc j'ai essayé de la retranscrire dans mon roman de la manière la plus fidèle qui soit, en m'appuyant sur les images que j'avais tournées. Au début, j'avais vraiment tout décrit dans les moindres détails. Alors évidemment, pas pour le garder tel quel, car ça aurait été beaucoup trop lourd et ennuyeux, on n'a pas besoin d'avoir tous ces détails. Et puis du coup, je l'ai affiné, raccourci, pour qu'on n'en ait plus que les éléments essentiels. Le but, c'était vraiment de rester fidèle à la réalité, tout en ayant un peu une synthèse de cette réalité. Mais je pense qu'elle peut être encore raccourcie car elle est toujours un petit peu trop longue par rapport à l'importance qu'elle a dans le récit. Et en plus, si je la condense un peu, ça me permettrait de baisser mon nombre de signes, qui est toujours assez élevé puisque j'en suis à 650 000 signes à peu près. Et certains passages, notamment les scénettes autour du Gotul, ne sont pas encore écrites. Le mercredi 20 mai 2020. J'ai bien travaillé aujourd'hui, presque 4 heures. J'aurais sans doute fait plus si je n'étais pas obligée de couper mes journées en plusieurs parties pour avoir le temps de faire les autres choses que je dois faire. Mais c'était une bonne séance, j'ai bien avancé, donc c'est plutôt cool. Je suis toujours en pleine correction suite à ma relecture et ça prend forme. J'en suis à la page 106. Et jusque-là, je trouve que le roman tient bien la route. Il y a plusieurs passages que je trouve bien. Il y a peut-être encore des choses à travailler, mais c'est assez minime. Donc c'est satisfaisant, ça veut dire qu'on approche du bout. L'étape suivante, ça va être quoi ? Ça va être de relire le texte à partir du moment où ça commence à pêcher un peu. Et puis de retravailler les passages qui manquent un peu d'intensité. Je pense que ça va être surtout vers la fin, en fait. Parce que j'ai fait pas mal de modifications à ce niveau-là. Je n'ai pas relu, donc je sais pas trop ce que ça donne. Je vais déjà voir un peu là en faisant mes corrections. Parce que là, mes corrections, comme je les fais à partir de papier, je reprends ce qu'il y a écrit dessus et je vais directement au moment. Je relis pas en fait, parce que sinon ça serait trop long. Par contre, j'ai quand même l'impression d'avoir un vocabulaire pas très riche. C'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Donc j'ai beau travailler avec le dictionnaire à côté de moi, quand on connaît pas les mots, on les connaît pas, on peut pas les inventer. Il faudrait limite que j'apprenne les mots du dictionnaire. Et c'est vrai que quand je lis des livres, de plus en plus, je repère les mots que je connais pas et je les regarde dans le dictionnaire, je les note pour essayer de les apprendre. Bon, jusqu'à présent, je les ai juste notés, je les ai pas appris. Mais certains, je les ai utilisés quand même dans mon livre, comme par exemple la voix de Chanterelle. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais il me semble que c'est lié au violon, quand il est vraiment dans les aigus ou qu'il va très haut, quelque chose comme ça. Bon, c'est flou, mais sur le moment, ça me paraissait très justifié là où je l'ai mis, donc on le laisse tel quel. Enfin voilà, des petites choses comme ça, par-ci par-là, que j'essaye de disséminer au fil de mon récit. Le jeudi 21 mai 2020. Séance absolument pas productive aujourd'hui, j'étais très fatiguée et du coup j'avais un mal fou à me concentrer sur mon roman. Donc bon, j'ai à peine avancé, c'était pas hyper satisfaisant. J'ai surtout fait du classement parce que en fait j'ai des fichiers à côté de mon manuscrit qui sont tous les passages que j'ai coupés. Donc j'ai un fichier qui s'appelle passages coupés dans lequel je mets des passages que j'ai coupés comme son nom l'indique, et j'ai un autre fichier qui s'appelle chapitres coupés où là je mets carrément des chapitres entiers que j'ai découpés. Et en fait ils sont tellement remplis que j'arrive plus à me repérer quand je veux découper un passage pour le mettre dedans. Donc là j'ai trié en faisant des listes de scènes pour mes passages coupés pour pouvoir me repérer plus facilement, parce qu'en fait je passe 3 plombes à chercher dans mon dossier, dans mon fichier où est-ce que je peux mettre le passage que je viens de couper. Donc en fait je perds du temps à chaque fois que je veux supprimer un passage. Donc voilà, j'ai surtout fait ça aujourd'hui. Du coup j'ai pas tellement avancé sur la correction. Donc j'ai eu beau travailler presque 4 heures dessus, c'est pas hyper satisfaisant. J'espère que je vais me réveiller au cours de la journée. Le samedi 23 mai 2020. Je viens de terminer les corrections
et je viens de réécrire la fin. Et maintenant, je suis dans un gros dilemme parce que je ne sais pas quelle fin choisir. Elles sont toutes les deux à peu près similaires, mais elles ne signifient pas du tout la même chose. Et je ne sais pas laquelle j'ai envie de mettre en place plus que l'autre. En fait, Olivia, mon personnage principal, a un secret à révéler à Suraj et elle hésite à lui dire. Dans une des fins, elle lui dit et dans l'autre, elle lui dit pas. Ça change tout sur la signification. J'ai l'impression que la fin dans laquelle elle lui dit est beaucoup plus forte en termes de sensation, mais la signification qui en découle me plaît moins. Alors, c'est difficile de parler de ça sans révéler, sans spolier le truc. C'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça sans avoir lu l'histoire, mais ça serait un peu bête d'en parler plus clairement et de vous spolier la fin, ça vous donnerait pas envie de la lire. Mais du coup voilà, je suis dans ces questionnements, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais laisser reposer pour voir un petit peu ce qui jaillit. Généralement ça finit par s'éclaircir tout seul, à un moment on a une révélation et hop, on se dit non c'est ça que je veux. Donc on va voir. Ou peut-être que je peux arriver à combiner les deux. En même temps que je vous parle, là je suis en train d'y penser. Il y a peut-être une possibilité, si c'est bien amené. Je vais voir. En tous les cas, je suis assez contente là de ce que je viens d'écrire. Je pense que c'est assez parlant, c'est assez fort. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Contrairement à ma séance d'hier qui était pas très très productive, aujourd'hui ça se passe plutôt bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à partager. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner, tout attaché. À bientôt!